Bon, ça fait 2 ans que je fais de l'e-commerce. J'ai pu tester énormément de stratégies. Et du coup, dans cette vidéo, je voulais juste te parler de mon parcours, les erreurs que j'ai pu faire au cours de celui-ci, et surtout les erreurs que j'aurais pu éviter pour chiffrer encore plus et plus rapidement. Je te préviens déjà à l'avance, c'est une vidéo qui sera totalement raw, il n'y aura pas de montage. Donc franchement, si t'arrives même pas à regarder toute la vidéo, car t'es trop accro à la dopamine rapide à force de scroller sur les réseaux sociaux, très clairement, même l'entrepreneuriat, ça sera pas fait pour toi. Enfin bref, au moins, cette vidéo, je pense qu'elle fera vraiment le filtre par rapport à ceux qui veulent réellement faire de l'e-com et qui veulent en vivre. Et au moins, il n'y aura pas les personnes qui veulent devenir millionnaires du jour au lendemain grâce à des produits gagnants sur Facebook Ads. Enfin bref. Du coup, moi, je vais te reprendre tout mon parcours depuis le début. Comme ça, tu comprends un petit peu mieux où est-ce que j'en suis actuellement, qu'est-ce que je suis en train de faire dans l'e-com. Et puis, comme j'ai dit, bah, les erreurs que j'ai pu faire et que j'aurais pu éviter. Moi, j'ai commencé du coup l'e-com en juin 2022 avec la formation de Jimmy Denzel. Donc en gros, il faisait un webinaire comme il fait assez souvent. J'ai regardé ce webinaire-là et en gros, bah, j'ai décidé de me lancer grâce du coup à ce webinaire. Donc j'ai acheté sa formation, je me suis formé avec celle-ci, etc. J'ai pas eu des résultats grâce à sa formation. Très clairement, la format Jimmy Denzel est vraiment bien, entre guillemets, si tu veux juste genre des bases, vraiment tu auras les bases de tout. Mais il n'y a pas de stratégie à l'intérieur, vraiment une pure stratégie en fait. Tu apprends vraiment tout sur l'e-com, mais t'as pas un chemin clair, précis à prendre. C'est le seul défaut pour moi de la formation, mais tu connaîtras vraiment tout, un petit peu quand même l'ensemble de l'e-com, etc. Tu auras toutes les bonnes bases, toutes les bonnes fondations. Bref, du coup, j'ai acheté cette formation de Yomi Denzel. J'ai lancé quelques stores, j'ai lancé 4-5 stores sur Facebook Ads. Tous ont flop, très clairement. Ensuite, j'ai lancé un store sur TikTok Ads, donc des gamelles pour chats, etc. En gros, si c'était surélevé et du coup ça cassait pas leur coût, etc. Donc c'est ce genre de produit que j'ai pu lancer. C'est avec ces stores-là que j'ai pu faire mes premières ventes, et c'était un store qui était multi-produit et pas un store monoproduit comme on peut voir tout partout sur les réseaux sociaux. Et c'est là que du coup je me suis dit ok, peut-être que les stores monoproduits, c'est pas la meilleure chose à faire, très clairement. Si tu veux construire une vraie marque, la plupart du temps, les vraies marques, ils n'ont pas qu'un seul produit. Ok, ils ont peut-être commencé avec qu'un seul produit, mais on a quand même tout le temps une petite gamme de produits, au moins 10-15 produits. En tout cas, voilà, ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, et c'est comme ça que j'ai construit du coup mon second shop, mais cette fois-ci en organique sur TikTok. Je l'ai construit fin octobre, fin octobre, début novembre. Mais du coup, le 10 novembre 2022, je te mettrai des screens, j'ai fait donc ma première vente. Donc waouh, tout content. Très clairement, surtout que j'avais pas de coût en ads, donc je savais que c'était de la rentabilité pure. Ok, je faisais un simple x2, donc j'ai fait quoi, 25 euros de marge, un truc comme ça. Mais c'était à l'époque pour moi c'était quand même une victoire. Une semaine après je refais une vente, la semaine d'après je refais une vente, et ensuite à partir de décembre en fait tout simplement j'ai fait je crois 2400 euros de chiffre d'affaires de mémoire pour du coup une marge qui était de 50% net après l'URSSAF. Donc j'ai fait 1200 euros en tout de bénéfices sur ce mois-ci, et à savoir que moi à l'époque j'étais également à la mission locale, donc j'ai touché également la mission locale avec, ce qui fait que j'ai sorti 1700, 1008 de bénéfices nets. Franchement, j'étais très content à l'époque. Donc, très très content. Ensuite, bah, les mois passent, je continue avec cette stratégie. Mon store, il continue de grossir, il continue de grossir. Jusqu'à temps où en avril, très clairement, j'ai une baisse. Et en fait, c'est une baisse qui est saisonnière sur ma niche. Très clairement, en fait, tous les ans, j'ai cette baisse au mois d'avril. Donc moi, à l'époque, je ne savais pas, j'ai stressé et j'ai commencé à regarder pour d'autres business. C'est une erreur à ne pas faire. Si tu as un business, très clairement, ça ne sert à rien de changer tout le temps de business. Bref, je regarde pour un autre business, et ce business c'est donc TikTok, mais la monétisation TikTok. Donc je regarde à ça, je fais un compte, ça fonctionne pas. Bref, et je regarde, je continue du coup avec l'e-com en parallèle. L'e-com ça continue toujours. Au final c'était juste une baisse. Au mois de mai ça reprend très clairement. Au mois de juin c'est pareil, ça reprend. Et en juin, je lance du coup encore un compte TikTok en organique. Et à partir de là, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? Franchement, j'explose. Avec ce compte TikTok, j'explose. Je suis le premier dans ma niche sur la thématique des qu'est-ce que tu préfères. En juin, du coup, sur 3 jours, je fais 2000 euros. En juillet, je dois faire 10 000. Et du coup, cumulé e-com plus l'organique sur TikTok, enfin la monétisation TikTok, en août, je dépasse même les 20 000 euros de bénéfices mensuels. Bref, c'est une folie. Je commence en gros, j'avais commencé le business en général en décembre-novembre 2022, et ce qui fait qu'en 2023, je tape 20 000 euros de bénéfices mensuels. Bref, je me sens du coup vraiment
intouchable à fond. Tu te dis putain, tu fais 20 000 euros de bénéfices mensuels, tu penses que ça va continuer d'augmenter, sauf que non, l'entrepreneuriat c'est cyclique, il y a des hauts et des bas. Et dans mon cas, bah, juste après, en fait, les RPM, donc le revenu par 1000 vues, a commencé à descendre sur TikTok. Donc j'ai arrêté totalement TikTok. J'avais refait un ou deux comptes par-ci par-là en automatique, mais j'ai totalement décidé d'arrêter en octobre 2023 pour me concentrer à fond sur l'e-com. Donc je me concentre à fond sur l'e-com. Le Q4 se déroule plutôt pas mal. Je crois que je fais 30 000 euros de chiffre d'affaires en tout cas sur une seule boutique sur le Q4 de 2023. J'avais d'autres boutiques qui tournaient en même temps, en organique sur TikTok. Vraiment, c'était ma stratégie à l'époque. Et bah, en gros, je regarde un petit peu sur Insta, qu'est-ce qui se fait, etc. Et en fait, je tombe sur un influx euh, dropshipping. Enfin bref, lui, il est là depuis assez longtemps, je dirais pas de nom. Et je vois qu'il fait du Facebook Ads, etc. Bref, je décide de rejoindre son accompagnement sur Facebook Ads et je teste du coup un maximum de produits avec lui. En fait, je fais que ça. Tu dois faire du testing en masse, c'est sa stratégie. Sauf que très clairement, cette stratégie, elle n'est pas optimisée du tout. Le prix de l'accompagnement, c'est 3000 euros, lui, pour te dire. Et il m'a juste appris à faire des copier-coller de boutiques. Genre très clairement, ça les vaut pas. Plus, tu avais le droit qu'à une question par jour. Bref, comme si c'était pas assez. Et en gros, la promesse était 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires sous 90 jours. Je les ai jamais atteints, très clairement. J'ai spend plus de 5 000 euros sur Facebook Ads en testing produit pour générer quoi, je pense 2 000 euros de chiffre d'affaires. Juste, on m'a appris à faire vraiment des copier-coller, ça servait à rien, c'est pas du tout la stratégie. Sur Facebook, ça ne fonctionne pas du tout. Vraiment, j'ai juste perdu de l'argent et du temps, très clairement, durant cette phase. Surtout que du coup, en parallèle, vu que je m'occupais moins de ma boutique actuelle, enfin qui tournait déjà, bah tout simplement mes résultats ont baissé. Donc là, j'étais vraiment au fond du trou, je perdais de l'argent tous les mois, plus ma boutique qui fait de moins en moins de chiffres. Enfin bref, c'était vraiment, j'étais au fond du trou. Et à partir de avril 2024, là, je tombe sur une autre formation, mais qui parle de SEO, etc. Donc j'achète cette formation, je me forme au niveau du SEO, je transforme ma boutique qui tournait en SEO. Et c'est là que je vois qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Moi, j'étais vraiment un mec de l'organique sur TikTok, du coup, je ne payais jamais de pub. Et à chaque fois que je payais des pubs, ça fonctionnait pas. Je me dis, putain, c'est bizarre. Enfin bref, je suis peut-être pas fait pour ça. Donc je fais full organique, même au niveau du SEO, je fais full SEO en organique. Enfin, SEO, c'est de l'organique, du coup. Et je transforme ma boutique et je vois qu'il y a des mots-clés qui commencent à ranker, etc. Donc je me dis, ok, le SEO, c'est vraiment intéressant. Et c'est comme ça, du coup, que je suis tombé dans le SEO et par la suite également le SEA. Donc le SEO, c'est toute la partie organique des moteurs de recherche et le SEA, c'est toute la partie payante. Donc Google Ads, Bing, Yahoo, etc. Principalement, les gens vont aller sur Google Ads, moi également, mais je sais qu'il y a des choses, par exemple, à faire sur Bing, Yahoo, etc. Pour vous dire, c'est quand même des régies publicitaires dont peu de personnes parlent, donc je pense qu'il y a des sous à aller se faire. Bref, et du coup, pour vous parler de cette première erreur que j'ai pu faire, c'est du coup, comme vous avez dû le deviner, c'est que bah, tout simplement je me suis dispersé. Je me suis dispersé à aller faire du TikTok en organique, ensuite du Facebook Ads. J'ai également oublié de vous préciser, mais j'ai fait du TikTok Ads. J'en ai pas fait longtemps, j'en ai fait un mois. Et au final, en fait, j'ai vu qu'on m'apprenait la même chose. Faire du copier-coller de boutique, très clairement. Je me suis dit, bon, très clairement, c'est pas fait pour moi de faire du copier-coller. Enfin, ça fonctionne pas pour moi. Très clairement, c'est pas la stratégie qu'il faut employer. Bref, et du coup, pour revenir à cette première erreur, c'est juste de ne pas se disperser. Mettez tous vos focus dans une seule chose et une chose que vous aimez déjà. Je pense que ça sera mieux pour vous. Moi, je kiffe l'e-com en SEO, SEA. C'est ma stratégie, c'est comme ça que je fonctionne et c'est vraiment ce que je kiffe. C'est pour ça que je continue à en faire. C'est pour ça que, en plus, pour moi, le drop en SEO, SEA, enfin tout simplement le drop sur Google, c'est vraiment le dropshipping en mode facile. Il y a moins de concurrents, tu sais à l'avance si la niche va fonctionner ou non, si tes produits vont se vendre, enfin bref. Pour moi, le drop SEO, SEA, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Même au niveau de... En général, le drop SEA, le drop sur Google, c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple et ce qu'il y a de mieux quand on est débutant. Bref, et du coup, une fois que j'ai réalisé ça, en avril 2024, je me concentre vraiment que sur une seule chose, mon store. Du coup, sur TikTok organique, je me concentre également sur le SEO. Et par la suite, je fais une autre boutique en drop SEO, SEA. Donc, je tente d'en faire une. Et on arrive en septembre. Dans tous les cas, j'avais documenté sur ma chaîne. J'ai commencé à faire des vidéos sur cette chaîne en août 2024. Et en septembre ou octobre, si tu remontes un petit peu dans les vidéos, tu verras,
mais j'ai tout simplement une boutique où tous les produits que j'étais en train d'importer, plus aucun produit n'est disponible. Donc j'ai perdu encore du temps, très clairement j'ai perdu du temps. Donc je relance une nouvelle boutique par la suite et celle-ci fonctionne très bien. C'est une boutique que j'ai lancée du coup bah là, fin d'année dernière, qui tourne toujours à l'heure où je vous parle. Et j'ai pu construire encore d'autres boutiques et d'autres boutiques. C'est comme ça que je fonctionne en gros. Je fais des boutiques en dropshipping SEO, SEA, c'est-à-dire que je vais aller sur un outil qui s'appelle SEMrush, on va taper un mot-clé, on va regarder est-ce qu'il y a beaucoup de recherches, est-ce que c'est un mot-clé qui est transactionnel, donc est-ce que les gens veulent acheter sur ce mot-clé. Typiquement, tu vas marquer, je sais pas, gourde, bah, tu sais que ce mot-clé gourde, c'est un mot-clé transactionnel. Ok, tu sais que les gens ils veulent acheter. Est-ce qu'il y a de la concurrence? Oui, non. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bref, on va analyser beaucoup en amont et à partir de là, on va savoir si oui ou non la niche est viable. Est-ce qu'on peut faire de l'argent? Et à partir de là, en fait, tu sais que si ton analyse est bonne, bah, ça découle automatiquement que ta boutique va être rentable et que tu vas faire des ventes. Donc c'est vraiment comme ça que maintenant je fonctionne. Et c'est pour ça que j'ai un taux de réussite de toutes mes boutiques, de toutes les boutiques que j'ai lancées. Bah, en fait, elles font toutes des ventes. Très clairement, j'en ai fermé qu'une seule qui a été donc break-even. Mais ça, de un, c'est parce que j'avais pas assez de produits sur la boutique. Et de deux, j'avais pas l'envie de continuer cette boutique. J'aurais pu, très clairement, continuer de faire cette boutique, etc. Mais je préférais mettre mon énergie dans une autre boutique. Et au final, j'ai eu raison parce que cette boutique, elle fait un bien meilleur chiffre que celle que j'aurais pu faire. En tout cas, j'en vois trop du coup. Pour revenir à la première erreur, c'est vrai que j'en ai pas encore assez parlé, mais j'en vois trop vraiment vous disperser, que ce soit sur plein de stratégies, en fait, à l'intérieur de votre, par exemple, de l'e-com, il y a plein de stratégies dans l'e-com. Il y a la stratégie des produits gagnants qui n'existent pas, très clairement, c'est de la merde, ça. Sur Facebook, sur TikTok, sur Snap, il y a Pinterest, il y a Google. À l'intérieur même de Facebook, de TikTok, etc., il y a des autres stratégies. Et en fait, concentrez-vous vraiment que sur une seule stratégie. Peut-être que c'est compliqué, surtout au début, on va avoir le syndrome de l'objet brillant, on va vouloir aller sur des choses qui nous paraissent vraiment plus simple à lancer, qui, bah, en fait, qu'on a l'impression qu'on ferait plus d'argent avec cette technique. Enfin bref, on a l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que pas du tout. Il faut juste savoir entretenir du coup son gazon. J'aime bien cette métaphore, mais c'est la réalité. Moi, si là j'en suis actuellement à pouvoir m'expatrier en Andorre, c'est tout simplement parce que je suis resté sur une seule stratégie là depuis bientôt un an. Je me concentre vraiment là-dessus et j'ai pu lancer du coup, commencer à lancer des ads, etc. au niveau de décembre de 2024. C'est vraiment depuis que je suis vraiment à fond sur cette stratégie, que je suis vraiment focus à fond, mais je suis vraiment déter, mais comme jamais, sur cette stratégie, que j'ai des résultats. C'est pour ça que je peux m'expatrier, comme je l'ai dit, en Andorre. Voilà, vous savez pas en fait à quel point vous pouvez aller vite et loin si vous mettez toute votre énergie dans une seule direction. Si vous dispersez tout le temps votre énergie, c'est normal que vous n'arrivez pas à avancer, c'est normal que ça met du temps à avancer. Si je reprends mon exemple, en tout début d'année 2024, j'étais sur Facebook Ads, j'étais sur TikTok Ads, j'étais sur TikTok organique avec ma boutique. Bref, je faisais plein de stratégies et il n'y a aucune stratégie qui fonctionnait. Enfin bref, que ce soit Facebook ou TikTok, ça fonctionnait plus. Et ma boutique qui faisait de l'argent, je perdais de l'argent. Enfin en tout cas, j'étais en décroissance complète au niveau de cette boutique. Donc pour vous dire à quel point, si vous dispersez votre énergie, vous n'allez pas faire d'argent. Et je refais une transition parfaite, c'est que n'allez pas sur Facebook Ads, très clairement, quand vous êtes débutant et que vous n'avez pas le budget. Facebook Ads, ça demande quand même un gros investissement. Je pense qu'il faut au moins avoir 5000 euros à dépenser en ads. 5000 euros, c'est pas rien. Très clairement, avec 5000 euros, par exemple, si je prends en comparaison avec moi ma stratégie sur Google, 5000 euros, en fait, vous lancez quand même 3-4 boutiques qui peuvent vous générer 1000 à 2000 euros de bénéfices nets mensuels. Donc, pour vous dire, c'est pas rien, très clairement. Donc, c'est cet argent-là, enfin, juste réfléchissez, n'allez pas sur Facebook Ads. En fait, Facebook Ads, c'est, comme j'ai dit, c'est bien si vous avez des budgets et si vous avez l'intention de faire une vraie marque. Mais au tout début, surtout quand on est vraiment débutant à 100%, je pense juste qu'on veut quelque chose qui nous fasse rentrer du cash afin de potentiellement sortir du salariat ou sortir des études si vous êtes en études. Et c'est pas vers Facebook où il faut aller. Très clairement, moi, si ça serait à refaire tout mon parcours, je focus direct sur Google en SEO, SEA et à fond là-dedans, vraiment à fond. Et moi, j'ai l'objectif de faire une marque par la suite, mais j'attends d'avoir un cash régulier qui rentre tous les mois avec Google. C'est pareil, c'est ça aussi la force de Google, c'est que une fois que tu as une boutique qui tourne, tu n'as plus rien à faire. En fait, tu as de l'argent qui rentre continuellement tous les mois, qui est automatisé, et ça, c'est incroyable. Le peu que tu fais, je sais pas, 10-15 boutiques,
avec 2000 euros, 2-3 000 euros de bénéfices nets mensuels, on va se mettre sur 3 000 euros de bénéfices nets mensuels, et que tu en as 15, bah, tout simplement, tu vas faire 45 000 euros de bénéfices nets mensuels, alors que tu fais presque plus rien. Une boutique, ça demande 1 à 2 heures à gérer à la semaine. Si tu dois encore peut-être passer les commandes, si tu dois tout simplement faire le SAV, mais à partir de là, si tu fais 45 000 euros de bénéfices nets mensuels, tu fais plus du tout le SAV, tu fais rien du tout. Donc voilà, bref, si tu es débutant en dropshipping, ne va pas sur Facebook, vraiment, très clairement, va sur Google. D'ailleurs, ça me fait une transition parfaite, mais si tu veux que je t'accompagne sur Google, n'hésite pas à m'envoyer un message, le lien il se trouve en description et en commentaire épinglé. C'est comme ça que j'ai pu accompagner un ami, j'ai fait une interview sur la chaîne YouTube avec lui. C'est également comme ça que Solane a pu faire sa première vente, c'est un membre de mon accompagnement qui s'est lancé du coup il y a 3 semaines, et là il a commencé du coup à puber sa boutique, et comme tu peux le voir, là il a sa première vente, et les ventes continuent de tomber. Enfin bref, si tu veux que je t'accompagne, n'hésite pas à m'envoyer un message. Deuxième erreur que j'ai pu faire très clairement, c'est que j'ai pas mis assez de vitesse. Si vous me suivez, vous savez que je parle pas mal, surtout en ce moment, de vitesse, que ce soit enfin, tout le temps dans l'exécution en fait. Mettez de la vitesse dans tout ce que vous faites, de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse. Et c'est pas parce que vous allez mettre de la vitesse que c'est quelque chose qui va être mauvais par la suite. Il faut faire les choses vite, mais bien. Et pour vous faire une comparaison, la vitesse peut défier la gravité. Donc pour vous dire à quel point la vitesse c'est très important et c'est très très fort. Donc au niveau de la vitesse, juste mettez-vous, si je peux vous donner un tips, c'est mettez-vous des deadlines. Si, je sais pas, vous avez une boutique à faire en drop SEO, SEA, ça prend généralement 1 à 2 semaines à la faire, parce qu'on n'est pas sur des boutiques à 1, 2, 3 produits, on est sur des boutiques avec 50, 100, voire peut-être 200, 300 produits. C'est des grosses boutiques multi-produits. Et en gros, à partir de là, ça va peut-être vous prendre 2 semaines. Ok, si vous mettez pas de deadline, peut-être que ça va vous prendre un mois. Mais si vous mettez une deadline, une time frame de 2 semaines, vous allez vraiment réaliser cette tâche en 2 semaines. Parce que du coup, en tout cas, si vous êtes vraiment impliqué dans la tâche. Et également, encore un petit tip par rapport à ça, mais mettez-vous une punition si vous n'atteignez pas votre objectif à temps. Donc, si vous ne finissez pas votre boutique sous 2 semaines. Je sais pas, faites quelque chose qui vous fasse chier. Allez courir. Donnez de l'argent à quelqu'un. Enfin bref, faites quelque chose une punition vraiment où vous n'avez pas envie de le faire. Et juste faites ça. Et vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Je sais que derrière, vous aurez des résultats. Franchement, au plus tu es rapide, au plus tu gagneras d'argent. Parce que gagner 10 000 euros, c'est bien. Mais c'est quoi la time frame? Est-ce que c'est 10 000 euros par an? Est-ce que c'est 10 000 euros par mois? Est-ce que c'est 10 000 euros par jour, par heure, par seconde? Tu vois? Toujours aller sur cette time frame. C'est le plus important. C'est la vitesse, la rapidité, ton temps d'exécution. Sois archi rapide dans tout ce que tu fais, dans tes prises de décision, etc. Mais il faut que ce soit réfléchi également. Andrew Carnegie, qui était un milliardaire, disait que en fait, il est devenu milliardaire très très rapidement. Et en fait, il remettait tout son succès à une seule chose, enfin en tout cas, il le résumait en une phrase. Le secret de ma réussite, c'est que je peux m'asseoir 5 minutes sans penser à rien. Et c'est également là-dessus que je vais vous faire réaliser cela. Vous n'êtes pas vos pensées. Les pensées, les voix que vous pouvez entendre dans votre tête, c'est des phrases de votre ego. Ce n'est pas vous. En fait, vous captez des fréquences, vous captez des ondes radio. C'est comme si, on va dire que vous êtes un poste radio. En fait, c'est pas, c'est des fréquences en fait que vous captez sur une radio, ok? Ben là, les pensées que vous avez dans votre tête, c'est exactement la même chose. Toutes ces petites pensées qui peuvent vous rabaisser, qui peuvent vous dire, ok, t'es pas fait pour ça, tu vas pas réussir, etc. Toutes ces pensées en fait qui vous rabaissent, c'est pas vous, c'est pas du tout vous, c'est juste des pensées que vous captez. Et en fait, c'est juste à vous de changer de fréquence et d'aller sur la fréquence de la victoire, entre guillemets. Et c'est pour ça que, également, je pense que vous avez dû le voir, il y en a pas mal qui en parlent dans tout ce qui est le monde de l'entrepreneuriat, mais tout ce qui est pensée positive. Si tout le temps vous cherchez le positif, tout le temps cherchez le positif dans tout, mais vraiment dans tout. Cherchez le positif, vous parlez à vous-même positivement, vous dire ok, pas je vais réussir, mais je suis en train de réussir, je réussis. À force de répéter cela, à force de dire ok, en fait, d'être vraiment, à force de le répéter, vous allez être convaincu. En fait, ça va s'imprégner dans votre subconscient. Et par rapport à ça, il va en découler des actions qui seront du coup cohérents à ce que vous dites. C'est pas de la magie ou quoi, c'est juste de la logique. À force de se répéter quelque chose, tout simplement, vous allez faire cela.
ça me fait penser à ça, mais quand j'étais en sixième, justement, cette phrase, en fait, elle m'avait marqué. C'est quand j'étais en sixième, mon prof d'art plastique, justement, il en avait parlé de ça. Il avait dit, au plus vous dites quelque chose, au plus vous répétez quelque chose, que ce soit qu'on vous le répète à vous ou que vous le répétez à vous-même, au plus cette chose a de chances d'arriver. Et c'est tout simplement de la logique. Au plus tu vas te répéter quelque chose, peu importe, que ce soit positif comme négatif, celle-ci, cette chose à laquelle tu n'arrêtes pas de penser et que tu n'arrêtes pas de te répéter, cette chose va arriver. Donc voilà, juste n'écoute pas ces pensées, ou alors dès que tu les entends, remplace ça par quelque chose de positif. Demande à ChatGPT de te faire des phrases positives, en tout cas des affirmations positives, mets-les dans l'IA qui te permet de faire des voix, je ne sais plus le nom. Bref, tu les mets là-dedans et tout simplement tu les écoutes. Tu les écoutes pendant 3, 4, 5 fois d'affilée et tu vas voir, ton état d'esprit va changer, ta vision du monde va changer et surtout, tu comme par magie, entre guillemets, tu vas réussir tout ce que tu entreprends. Également, vu que là, je m'adresse quand même à des, je pense, des débutants, ceux qui vont regarder cette vidéo, il n'y a pas de méthode miracle au niveau du dropshipping. Très clairement, il y a zéro méthode miracle. Il n'y a pas de produit gagnant qui va te faire devenir riche du jour au lendemain. Il y a zéro méthode miracle. J'étais beaucoup comme ça également. Je pense que c'est tous les débutants. Tout le monde est comme ça. Quand tu commences le dropshipping ou alors même tout autre business, je pense toujours que les gens qui réussissent le mieux, il y a un truc ils ont une strat, ils ont quelque chose que toi tu n'as pas compris. Et en fait, non, tout le monde, je pense, est sur un certain pied d'égalité au niveau des connaissances. En tout cas, oui, il y en a qui auront plus de connaissances que d'autres, mais il n'y a jamais de truc miracle qui va te faire passer de 0 à 100 000 € par mois, par exemple. Il n'y a rien. Vraiment, il n'existe aucune méthode miracle. La seule méthode qui va te faire passer de 0 à 10 000 € par mois, je parle de 10 000 € par mois parce que c'est un peu un objectif que tous les débutants ont envie d'atteindre. Il n'y a pas de méthode miracle. Juste, la seule méthode qui va te faire passer de 0 à 10 000 € par mois, c'est d'avancer, de faire tes tâches, de faire ta boutique, de faire ton business de service, de faire je sais pas ce que tu fais comme business, mais juste c'est d'avancer, euh, d'échouer. Très clairement, tu vas échouer, mais ces échecs, il faut les voir comme des apprentissages et vraiment en tirer des leçons à chaque fois. Là, vous qui regardez mes vidéos, vous voyez que je lance des boutiques, que bah, je réussis dans tout ce que je fais, mais j'ai échoué beaucoup plus de boutiques que j'en ai réussi, très clairement. Si je dois faire un ratio, je sais que j'ai genre peut-être 10% des boutiques que j'ai pu faire qui ont fonctionné. Ok. Là, enfin surtout sur les réseaux, en fait, vous voyez beaucoup de gens qui réussissent, etc. Mais vous voyez pas les échecs derrière. Ça peut paraître bateau, parce que j'entendais la même chose quand j'étais de l'autre côté, que je faisais pas de vidéo, j'entendais la même chose, mais c'est la vérité. Euh, si je reprends mon exemple avec Facebook Ads, enfin en tout cas ce que j'ai vécu sur Facebook Ads, j'ai testé plus de 50 produits. Et les 50, il n'y en a aucun qui a été winner. Il n'y en a aucun qui a fait beaucoup d'argent. Ok, donc j'ai fait genre 50 pages produits. J'ai même refait des stores. Ok, j'ai fait des stores en TikTok organique, j'en ai fait une quinzaine. Sur les 15, j'en ai 3 qui ont fonctionné seulement. Donc pour vous dire, tu échoueras beaucoup plus que tu vas réussir. Mais par contre, quand tu réussis, ça rembourse tous tes échecs que tu as pu avoir auparavant. Donc voilà, faut juste, il n'y a pas de méthode miracle, juste tu travailles intelligemment, avec de la vitesse et dans la bonne direction. Et surtout, tu ne t'égares pas en cours de route tout le temps que dans une seule direction, focus que sur une seule chose. Si je dois te parler d'un livre pour vraiment comprendre cette puissance du One Things, de te concentrer vraiment sur une seule direction, c'est du coup le livre The One Thing de Gary Papasan, je crois que c'est, donc ou Jay Papasan, je sais plus. Bref, vraiment. Lis ce livre, tu vas comprendre la puissance de vraiment se concentrer dans une seule direction et sur une seule stratégie à la fois. Et si je dois donner un dernier conseil à ceux qui veulent réussir en e-com et qui veulent en vivre, c'est que tu dois avoir la rage. Mais la rage de vaincre, la rage de ta situation actuelle. Je sais pas ce que tu fais, est-ce que tu es au salariat, etc. Mais si tu es au salariat, tu dois vraiment avoir la rage, mais vraiment la rage de sortir du salariat. Euh, Même moi encore, j'ai la rage de ma situation actuelle parce que je suis pas là où je voudrais être. Peut-être que toi, qui me regardes, tu voudrais être à ma place. Mais moi, actuellement, je suis pas à la place que je veux. Donc, même moi, là, du coup, à l'heure actuelle, j'ai cette rage qui bouillonne au fond, au fin fond de moi, de sortir de ma situation actuelle. Donc, et cette rage, mais
c'est bien beau d'avoir cette rage, mais par exemple, si tu es là à scroller sur les réseaux sociaux, à perdre du temps sur les réseaux sociaux ou à je ne sais pas quoi faire d'autre, si tu es là vraiment à perdre du temps, c'est que t'as pas vraiment la rage de sortir de ta situation. Moi, j'ai fait des petits sacrifices là ces derniers temps. J'ai fait des sacrifices même sur ces derniers mois pour vraiment me focus à fond sur l'e-com, sur bon YouTube, je ne me suis pas vraiment focus, mais c'est principalement sur l'e-com que je me suis focus. Et j'ai tellement appris à me focus, à avoir cette rage, à passer 12-14 heures devant mon écran tous les jours. Avant, j'allais à la muscu, etc. J'ai complètement arrêté d'aller à la muscu pour vraiment me concentrer à fond sur moi, sur l'entrepreneuriat. Et en 6 mois, j'ai évolué tellement, que ce soit, enfin en tout cas depuis le début de l'année à là, il s'est passé du coup 6 mois complets et il y a eu une différence énorme. Et tout ça, c'est grâce à cette rage que j'avais au fin fond de moi qui voulait me faire sortir de ma situation actuelle. Pas qu'il y a 6 mois, j'étais mal dans la situation que j'étais. En tout cas, je suis pas dans le mal à être au salariat, etc. J'ai eu plutôt de la chance sur ça, j'ai jamais été au salariat. Le seul truc que j'ai pu faire, c'est travailler pendant 2-3 mois quand j'étais à la mission locale, mais c'est tout. Mais juste, aie cette rage, sois à fond, déterminé. Si t'as des potes, je sais pas, qui veulent sortir le week-end, etc., c'est un truc basique, mais dis non. Le soir, ça sert à rien d'aller regarder des films, etc. Juste, enfin, tu peux pas, en fait, tu peux pas te le permettre. Si tu as vraiment la rage de sortir de ta situation actuelle, tu peux pas te permettre de regarder des films, de regarder des vidéos, de regarder je ne sais quoi. Tu peux vraiment pas te le permettre. Si tu fais ça, de mon point de vue, c'est que t'as pas la rage. Tu dis avoir la rage, mais t'as pas la rage que ce dont laquelle je suis en train de parler. Tu dois vraiment être égoïste avec ton temps et c'est normal si les gens ne te comprennent pas, très clairement. C'est normal déjà si il y en a qui peuvent questionner ton choix de vie à lancer un business, etc. Enfin, la plupart des gens ne comprennent pas ça. La plupart des gens, de toute façon, ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat également. Sinon, tout le monde serait entrepreneur, tout le monde serait en train de gagner de l'argent par soi-même. Mais je pense que, de mon point de vue, tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Donc, ne te remets pas en question par rapport aux autres, ce que les autres ont pu dire. Si ces gens-là ne font pas d'entrepreneuriat, si ces gens-là n'ont jamais lancé d'e-com, si ces gens-là n'ont jamais lancé de business en général, juste ça sert à rien de les écouter. Très clairement, si tu veux devenir, je vais te faire une métaphore encore une fois, mais si tu veux devenir riche, tu préfères écouter qui? Le mec qui est millionnaire ou le mec qui est au salariat? Je pense que tu vas me répondre la première réponse, pardon. C'est de la logique. Donc voilà, ne perds pas du temps avec ces gens comme ça, sois égoïste avec ton temps, lock-in, comme on dit, et bosse à fond, sois déter, bouffe ton clavier pendant des heures, très clairement, et également coupe les réseaux sociaux à fond. Coupe les réseaux sociaux, mets une application qui s'appelle Opal, tu mets 15 minutes de réseaux sociaux par jour, ou alors tu coupes complètement si tu n'en as pas besoin. Moi, je sais que j'en ai besoin d'aller 10 minutes sur les réseaux sociaux tous les jours, pas pour scroller, mais juste pour poster des contenus à travers les réels que je peux faire, etc. Ou répondre à des gens qui m'envoient des commentaires, des messages sur Instagram, etc. Donc voilà, sois vraiment égoïste avec ton temps. Et la rage vraiment de vaincre, de lancer ta boutique e-com, de vivre de l'e-com. C'est vrai que là, de toute façon, je parle d'e-com parce que même dans le titre de cette vidéo, j'aurais parlé d'e-com. Mais voilà, et vraiment cette rage de vaincre, et vraiment cette rage de sortir de ta situation actuelle. Et tu verras que ça va fonctionner. Tu sortiras de ta situation actuelle. Et je pense que tout ce dont tu as besoin, c'est vraiment de 6 mois, mais 6 mois purs de lock-in à fond où tu fais rien d'autre que ça. Également, tu sais, ça me fait un parallèle parfait, mais j'ai vu certaines personnes qui, par exemple, peuvent attendre septembre pour pouvoir se mettre à fond sur le business. Je comprends pas cette décision, très clairement. Pourquoi attendre alors que tu pourrais commencer dès maintenant? Juste là, tu vas perdre du temps, et même à partir de septembre, tu vas dire, ok, bah, je vais commencer à partir de septembre, mais même à partir de septembre, tu vas pas t'y mettre. Très clairement, je sais que tu vas pas t'y mettre, donc voilà, ça c'est les gens, je ne sais pas pourquoi, il y en a qui préfèrent attendre septembre pour se mettre à fond dans l'e-com, etc., en pensant qu'ils auront plus de temps, alors que pas du tout. Là, si toi t'es en études, tu vas avoir plus de temps quand? Quand tu seras en vacances ou quand tu seras dans tes cours? Je pense que ça sera quand tu seras en vacances durant cet été. Mais je pense que les gens veulent profiter, alors que, bon, il n'y a pas à profiter si tu n'as pas atteint tes objectifs. Bref, c'est une vision du monde, c'est une vision des choses. Peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu ne seras pas d'accord avec moi. Mais voilà. Bref, je vais terminer la vidéo là-dessus. Si je te fais un résumé des erreurs, c'est que tu dois être focus vraiment que sur une seule stratégie, mettre de la vitesse
être vraiment déterminé à sortir de ta situation actuelle. Et surtout, il n'y a pas de méthode miracle, que ce soit dans l'e-com ou tout autre business. Juste travaille et au bout d'un moment, tu auras des résultats. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais un dernier rappel, mais si tu souhaites te faire accompagner en e-commerce jusqu'à 2 boutiques rentables, quand je dis 2 boutiques rentables, c'est 2 boutiques qui te génèrent au minimum 1 000 € de bénéfices nets mensuels. Donc si tu souhaites te faire accompagner au niveau de l'e-commerce sur Google, n'hésite pas à m'envoyer un message sur Instagram. Le lien il se trouve du coup dans la description et en commentaire épinglé. Et également, si tu as un problème sur ta boutique, que tu n'arrives pas en gros à régler un souci ou quoi, que ce soit au niveau de tes campagnes ou même de ta boutique en général, c'est moi qui interviendra personnellement sur celle-ci si tu rejoins l'accompagnement. Donc voilà. Et en attendant, si tu veux aller regarder une autre vidéo, je t'invite à aller regarder cette vidéo que j'ai pu tourner du coup avec Clément, un ami que j'ai pu aider pour tout simplement lancer sa première boutique de dropshipping en SEO, SEA.